Bonjour et bienvenue dans la petite histoire. Aujourd'hui, nous allons faire un petit bond dans le passé pour aller dans le Paris du 19e siècle et découvrir sans plus entendre un tableau aussi poétique qu'intime, le bar des Folies Bergères de Manet. Nous sommes en 1882 à Paris. À ce moment-là, la capitale est en pleine effervescence artistique. Édouard Manet est déjà un peintre d'une certaine renommée et adulé par les impressionnistes. Comme à son habitude, depuis ses débuts dans les années 1850, Manet aime toujours peindre de jeunes femmes et la frénésie tranquille de la vie citadine. En bon dandy parisien, il aime également fréquenter les cafés-concerts à la mode, où bourgeois, ouvriers et courtisanes viennent boire, danser, regarder les spectacles à la mode. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit le bar aux Folies Bergères. Au premier coup d'œil, on peut voir facilement l'organisation du tableau. Au premier plan, on peut voir le bar où se trouvent des corbeilles de fruits, des fleurs, des bouteilles d'alcool sur la surface blanche du bar. Juste derrière, au centre, on peut voir la serveuse Suzon, qui était une véritable serveuse aux Folies Bergères. On devine facilement qu'elle est pensive, le regard perdu dans ses idées. Enfin, à l'arrière-plan, on peut voir le reflet du balcon des Folies Bergères, dans le miroir, ainsi que le reflet de Suzon à droite, qui se trouve en face de la silhouette d'Anna. Ainsi, le tableau s'articule autour de deux axes, deux lignes horizontales, celle du bar et du balcon de l'arrière-plan, et une verticale représentée par Suzon. Mais en dehors de sa composition, c'est la touche délicate et suave de Manet qui intrigue, ainsi que les détails qui peuplent la peinture, qui vont nous donner tous les éléments pour la comprendre. Regardez les nuances de noir sur la robe de Suzon et surtout dans son reflet. Le coup de pinceau est délicat, travaillé avec soin. Le noir est presque devenu une couleur chaude, or c'est une couleur extrêmement difficile à travailler et qui de plus était complètement bannie des peintres impressionnistes, ce qui montre bien que Manet, bien que très ami avec Renoir, Monet et les autres peintres impressionnistes, ne faisait pas partie de ce mouvement. En regardant bien, on s'aperçoit que le reflet de Suzon n'est pas un reflet logique, vu la place qu'elle tient au centre. En sachant que le bar lui-même n'était pas situé dans la grande salle des Folies Bergères, mais dans le jardin artificiel au rez-de-chaussée du bâtiment, on surprend donc Manet en flagrant délit de recomposition artistique, montrant que Manet avait une volonté davantage poétique que réaliste dans son tableau. En termes de couleurs, on peut voir également les fleurs et les compotiers de fruits qui se trouvent au premier plan et qui donnent une chaleur très vive à la partie inférieure de l'œuvre. Il faut savoir que c'est une sorte de signature typique de Manet, car celui-ci était habitué à peindre des natures mortes, car c'était les seules œuvres qu'il arrivait à vendre. Ses autres tableaux étaient souvent refusés dans les grands salons parisiens. En plus, les fleurs, dans le vert, répondent aux fleurs plantées dans le corsage de Suzon, accentuant ainsi la délicatesse du modèle. Au début, je vous parlais que dans les cafés-concerts, comme celui des Folies Bergères, bourgeois et ouvriers se mélangeaient facilement. Or, ce mélange des classes se voit dans un détail discret, celui des bouteilles. Car, à côté des bouteilles de champagne, on voit la marque d'une bière anglaise à bas prix, la bière basse, associée aux classes inférieures. Ce mélange social se voit aussi grâce au reflet de Suzon, qui, dans sa simplicité, est abordé par un homme qui est Gaston Latouche, un ami de Manet. On reconnaît facilement l'allure du gentleman avec son haut de forme, et le dialogue des deux personnages dans le miroir expose le caractère social du café. Caractère renforcé par les deux amis du peintre sur le balcon de gauche, May Laurent et Jeanne de Marcy, qui symbolisent aussi cette haute société qui vient au café pour se faire voir et se montrer. Pour ce détail, je vous invite à lire Le Bel Ami de Maupassant, qui décrit cette ambiance dans un des chapitres du livre, et précisément aux Folies Bergères. Enfin, on peut voir en haut à gauche les jambes d'un acrobate avec des bas roses et des chaussures vertes. Personne dans la salle semble regarder avec attention, pas même Suzon. Peut-être que c'est là un détail pour renforcer la rêverie étrange de Suzon. Finalement, le bar aux Folies Bergères nous montre beaucoup de choses. Par ce tableau, Manet nous exprime son goût pour les lumières artificielles, la vie urbaine, les personnes simples, mais manifeste aussi entièrement son style. En dehors de la maturité de son travail, Manet montre aussi quelque part une réalité sociale, celle des personnes les plus humbles. Par cet aspect, le peintre se relie facilement avec le naturalisme d'Émile Zola, ami du peintre qui portera d'ailleurs son cercueil lors de ses funérailles.
En peignant le bar aux Folies Bergères, Manet nous laisse donc un formidable témoignage artistique, mais aussi historique, nous donnant une idée à la fois fidèle et poétique de son époque.